réflexion biblique de ce jour. Avec la grâce de Dieu, nous allons parler d'une parole que Dieu a mis dans mon cœur dans cette réflexion biblique ce matin. Et je crois que nous allons présenter cet instant devant la présence de Dieu, car je sais que Dieu va te parler. Sois attentif ce soir, au nom de Jésus. La parole, frères et sœurs, dit ainsi. Nous lisons la parole du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 9. Et la parole dit ainsi. Plus tard, Dieu demanda à Caïn, « Où est ton frère ?» Et Caïn lui répondit, « Je ne sais pas, je n'ai pas à m'occuper de lui. Suis-je le gardien de mon frère ?» Alléluia. Là, nous voyons, et je te pose la question, suis-je le gardien de mon frère? Alléluia. Et là, nous voyons cette réflexion biblique que le mal du cœur a abouti jusqu'au meurtre commis avec ses mains. Caïn, le mal a abouti son cœur, il a tué son frère. Caïn a tué Abel, son propre frère. Mais le fils de sa propre mère, il était son frère. Il aurait dû être aimé. Mais son jeune frère, qui aurait dû le protéger, Caïn, à son jeune frère, être un bon frère pour lui, qui ne lui avait jamais rien fait de mal, Abel, à Caïn. Mais comment se fait que Caïn a rempli, son cœur était rempli d'angoisse? Nous allons observer l'orgueil, l'incrédulité et l'arrogance de Caïn. Il nie le crime comme s'il pouvait cacher son crime de la face de Dieu. Il tente à dissimuler un homicide délibéré par un mensonge. À forte raison, frères et sœurs, des fois nous faisons pareil. Nous cachons ce que nous avons fait à travers d'un mensonge, mais nous savons que le père du mensonge, c'est le diable, que Dieu le réprimande. Alléluia. Mais Caïn avait tué son frère Abel parce que ses actes étaient mauvais, frères et sœurs. La plupart d'entre nous pensent que Caïn a tué Abel parce que Dieu a accepté l'offrande d'Abel, mais la sienne n'était pas acceptée. Mais cependant, frères et sœurs, si nous analysons un peu les versets, nous réalisons que Caïn a tué Abel parce qu'il n'avait pas fait ce qu'il avait été bien ou juste devant Dieu. C'est-à-dire qu'il a tué Abel parce que ses œuvres étaient mauvaises. Dans Genèse 4:7, il est écrit, « Si bien tu aurais fait et tu n'aurais pas péché, mais fais gaffe, car le péché est devant ta porte. » Et quand nous lisons cette expression, ça nous indique que Caïn faisait le mal et non le bien. Si vous faites le bien, vous êtes toujours accueillis, vous êtes accueillis toujours avec les gens bien. Et je vous accueillerai, dit le Seigneur, si on fait le bien. Mais si vous faites le mal, le péché est prêt à nous attaquer comme un lion. Ne vous
laissez pas dominer par le péché, que Dieu le réprimande. Alléluia. Dans le livre 1 Jean, premier livre de Jean 3, 12, il est écrit, il nous dit également, ce n'est pas comme Caïn qui était du malin, qui a tué son frère. Et pour quelle raison a-t-il tué son frère? Parce que ses actions étaient mauvaises et celles de son frère étaient bonnes. Clairement, dans ce verset, il nous est dit que Caïn a tué Abel parce que ses œuvres étaient mauvaises et qu'il n'avait pas été fait selon la volonté de Dieu. Malheureusement, dans les églises, il y a des frères qui tuent d'autres frères. Ils ont des œuvres mauvaises. Mais nous ne devons pas être comme Caïn, qui était comme le fils du diable. Et c'est pourquoi il a tué son frère. Et c'est pourquoi il a tué son frère, parce que Caïn était mauvais et que son frère était bon. Alléluia. Lorsque le Seigneur posa les questions à Abel sur Abel, la réponse de Caïn fut de suite, il a dit, suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? C'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui. Sommes-nous le gardien de nos frères qui sont dans les églises avec nous? Avons-nous la responsabilité de prendre soin de nos frères qui sont dans l'église parmi nous? Et quand on lit le Nouveau Testament, il est clair que la réponse à cette question est oui. En effet, de nombreux passages de l'Écriture, de la Bible, font mention nos responsabilités envers les autres. Et nous devons les aimer les uns avec les autres, comme Jésus nous l'a commandé au nom du Christ. Dans le livre Jean, chapitre 13, versets 34 et 35, il est écrit, je vous donnerai et je vous donne un commandement nouveau, dit la parole. Aimez-vous les uns avec les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous aussi les uns avec les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns avec les autres. Vous devez vous aimer de même manière que je vous ai aimé. Alléluia. Nous devons nous aimer les uns avec les autres, et pas le contraire, nous haïr. Mais dans le livre Jean 15, chapitre 15, versets 12 à 17, il est écrit, voici mon commandement, aimez-vous les uns avec les autres comme je vous ai aimé. Voici ce que je vous commande, de vous aimer. Comme nous pouvons le voir dans ces textes, Jésus-Christ nous exprime que nous devons nous aimer les uns avec les autres comme Paul l'a enseigné. Dans le livre de Romains 13, 8, il est écrit, ne devez rien à personne, sinon que vous aimez les uns avec les autres, car celui qui aime son prochain, a accompli la loi. Aimer les uns les autres, celui qui aime les autres a déjà accompli toute la loi que Dieu a exigée. Qu'est-ce que tu veux dire? Les 10 commandements, tu ne tueras point, tu ne feras point de mal, tu ne provoqueras point. La Bible dit, si tu t'aimes à toi-même, tu n'aimes pas que les gens te demandent, tu n'aimes pas le fait qu'on t'enlève les choses qui sont à toi, tu n'aimes pas haïr ton prochain, tu n'aimes pas tuer ton prochain, tu n'aimes pas faire un faux témoignage avec ton prochain, car c'est ça qui dit la parole. Tu dois tout à fait, quand tu aimes ton prochain comme à toi-même, ça veut dire à ton prochain tu feras point de mal comme à toi-même, tu ne veux pas qu'on te fasse. Eh bien de la même manière, tu as accompli les 10 commandements seulement avec cela. Aimez-vous les uns avec les autres et aime ton prochain comme à toi-même. Alléluia. Mais également dans le livre 1er de Thessaloniciens, chapitre 4, verset 9, il est écrit, mais au sujet de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin de vous écrire, car vous-même, vous avez appris que Dieu vous a aimés les uns et les autres. Il n'est-il pas nécessaire que je vous écrive au sujet de l'amour qui devrait exister entre les membres de l'Église, parce que Dieu lui-même leur a appris à s'aimer les uns avec les autres selon les instructions de Paul. Alléluia.
Mais Pierre, premier livre de Pierre, il est écrit, Pierre 22, après avoir purifié vos âmes en obéissant à la vérité, en l'esprit, en un amour fraternel, vos non-frères, aimez-vous les uns avec les autres, avec ferveur d'un cœur pur. Aimez-vous sans freiner à votre amour. Ne freinez pas votre amour, mais au contraire, laissez-la courir et remplissez les cœurs d'amour pour les uns avec les autres, avec ferveur, mais surtout avec un cœur pur. N'aime pas ton frère parce qu'il t'a donné quelque chose. N'aime pas ton frère parce qu'il t'a fait quelque chose de bien. Aime-le d'un cœur pur et n'attends rien à son retour au nom de Jésus. La gloire est à toi. Maintenant, la parole dit, vous obéissez au vrai message de Dieu et Dieu vous a purifié de tout péché. Afin que vous aimiez sincèrement comme des frères. Alors, aimez-vous beaucoup de tout votre cœur et de toute votre force, comme le souligne la page de livre de Jean, l'évangile de Jean, épître de Jean, premier épître de Jean, chapitre 3, verset 11, il est écrit, car voici le message que vous avez entendu dès le commencement, que nous devons nous aimer les uns avec les autres. Dès le début, on vous a enseigné que nous devons nous aimer. Comment montrons-nous notre amour envers les autres? Nous devons d'abord nous recevoir l'amour de Dieu pour pouvoir la partager avec les autres. Si dans ton cœur tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne peux point partager l'amour. Si dans ton cœur tu n'as pas le pardon, tu ne peux point partager le pardon. Si dans l'amour tu as de la haine, tu vas partager de la haine. Si dans l'amour tu as de l'angoisse, tu vas partager de l'angoisse. Si dans ton cœur il y a de la bagarre, tu vas te battre avec tes frères. Mais si dans ton cœur il y a Jésus, si dans ton cœur il y a la vérité, si dans ton cœur il y a le Christ, dans ton cœur il doit y avoir amour. Et quand tu as de l'amour de Dieu dans ton cœur, tu auras l'amour pour ton prochain, tu auras l'amour pour tes frères, tu auras l'amour pour tes sœurs, tu auras l'amour pour ta famille, tu auras l'amour en tout et pour tout. Car celui qui donne de l'amour s'appelle Jésus. Sans Jésus, nous ne pouvons pas donner de l'amour à notre prochain. Amen et Amen. Livre de Romains 14, 19, il est écrit, vivons donc en paix les uns avec les autres, aidons-nous les uns avec les autres à grandir davantage dans la vie nouvelle que le Christ n'a pas donnée. Nous devons nous servir les uns les autres par amour. Nous devons nous servir par amour. Nous devons nous aimer par amour. Nous devons vivre dans la paix, mais pas dans la guerre, par amour. Et nous devons grandir dans l'amour de cette vie nouvelle au nom de Jésus. Mais le livre de Galates 5,13 ira, frère, Dieu nous a appelés à être libres, mais il n'utilise pas cette liberté comme prétexte pour faire le mal, mais au contraire, aide-nous les uns les uns, nous devons aider les uns avec les autres par l'amour du Christ, car c'est lui qui nous a aimés le premier. Alors frères et sœurs, nous sommes appelés à être libres pour pouvoir aider nos frères et pas à faire le mal, sinon à faire le bien au nom de Jésus. La gloire est à toi, Seigneur. Nous devons porter les fardeaux les uns avec les autres, dit la parole. Car le livre de Galates 6, 1 et 2 dit, frères, vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu. Par conséquent, si vous découvrez de quelqu'un qui a péché, vous devez le corriger avec de bonnes paroles. Mais attention de ne pas être tenté de faire le mal. Lorsque vous avez des difficultés, aidez-vous les uns avec les autres. C'est la manière d'obéir à la loi du Christ. Alléluia. Nous devons nous conduire et nous être conduits pas par notre chair, parce que notre chair est mauvaise. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Par conséquent, si nous découvrons qu'un frère a péché, nous devons le corriger avec l'amour de Jésus, pas en disant va-t'en de l'église, tu ne vaux rien, non, mais avec l'amour de Christ. Malgré tes péchés, Christ te pardonne. Malgré tes péchés, Christ t'aime. Malgré tes péchés, Christ te pardonne et il te demande, reviens à lui à ses pieds. Et de ces bonnes paroles que Dieu lui pardonne, mais faites attention de ne pas être tenté à faire le mal, et avoir
la patience avec le frère pour le corriger avec amour. C'est lorsque nous sommes en difficulté que nous devons nous aider les uns avec les autres. Quand un frère tombe, nous devons l'aider et le lever. Quand un frère pleure, nous devons pleurer avec lui. Quand la parole est dit, tu dois être avec celui qui pleure et tu ris avec celui qui rit et tu pleures avec celui qui pleure. Mais lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous avons un frère qui est en difficulté, un frère dans le besoin, si nous avons l'amour de Dieu, nous allons agir, nous allons l'aider, nous allons le relever, nous allons lui donner la force et nous allons la ramener à l'église pour que Dieu le bénisse, pour que Dieu le pardonne, pour que Dieu le restaure. Car seulement l'amour de Dieu peut faire toutes choses si nous aidons nos frères. Il y avait de cette manière que nous obéissons à la parole de Dieu, à la loi de Dieu. Et laisse-moi te dire quelque chose. Nous avons un paralytique dans la Bible. Il y a quatre frères qui l'amènent. Ils ne disent pas le nom de ses frères. Ils ne disent pas comment ils s'appellent. Ils disent qu'ils sont quatre. Ils prennent le brancard et l'amènent devant Jésus. Il y avait tellement de monde devant la porte qui font un trou dans le toit. Ils passent le brancard par le toit et ils s'acerquent. Il s'approche auprès du Christ. Et le Christ lui pardonne ses péchés. Il dit par la foi de ces quatre hommes. Tu sais qu'est-ce qu'il y avait? Ces quatre hommes, moi je peux imaginer ce qu'il y avait. Il y avait l'amour, il y avait la compassion, il y avait la miséricorde. Et il y avait l'amour paternel. Laisse-moi te dire, quand tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, c'est la base, tu auras de la miséricorde, tu auras de la compassion, mais tu auras l'amour qui est dans Jésus va se manifester en toi vers l'amour paternel pour pouvoir aimer ton prochain. Mais laisse-moi te dire, de cette manière-là, comme le paralytique, de cette manière, tu peux obéir à les Écritures de Jésus. Celui qui a des difficultés, et tu fais comme le paralytique, tu l'apportes au pied de Jésus. Parce qu'il y aura des obstacles, comme devant la porte, il y avait beaucoup de monde, des obstacles qui vont t'empêcher de pouvoir aider ton frère. Mais ta foi et la foi de l'Église feront que la prière monteront dans les cieux. Elle ne restera pas dans le toit, non, non. Elle montera dans les cieux, ouvrira une porte et Dieu écoutera. Et il descendra aider et pardonner le frère qui a fait du mal. Et Dieu le corrigera mieux que nous. Il nous mettra nos paroles dans la bouche pour corriger le frère, pour le voir le relever et pour que Dieu le pardonne et qu'il puisse remarcher dans le chemin avec nous. Et nous pourrons lui dire, mon frère est revenu à la vie comme le fils prodige. Mon frère est venu à la vie. Et c'est cette manière que nous devons bénir à Dieu. Quand nous voyons un frère en difficulté, de le reprendre avec l'amour de Jésus. Amen. Nous devons aussi, frères et sœurs, nous pardonner les uns avec les autres. Car le livre d'Éphésiens 4, 32, 6, il dit, nous devons nous soumettre les uns avec les autres dans la crainte de Dieu. Nous devons nous exhorter les uns et les autres. Nous devons nous considérer les uns et les autres. Nous devons être hospitaliers les uns vers les autres. Nous devons nous pardonner les uns avec les autres, frères et sœurs. Nous devons nous soumettre les uns avec les autres. Nous devons nous exhorter les uns avec les autres. Nous considérer les uns avec les autres. Être hospitaliers les uns avec les autres. Car le livre de Pierre dit dans le premier livre de Pierre 4, 8 à 1, il dit, à la lumière des passages dans lesquels l'expression les uns avec les autres ne peut être notée que plusieurs reprises. Il ne pourrait avoir un doute sur la réponse à la question. Suis-je le gardien de mon frère? Dans quelle mesure faisons-nous bien toutes ces choses mentionnées? Nous devons réexaminer dans quelle mesure nous respectons nos obligations mutuelles. Suis-je le gardien? Je suis le gardien de mon frère. Évaluez le rôle du gardien de notre frère et quand devient-on frère? Quand nous accueillons les nouveaux frères, quand nous accueillons les familles, quand nous accueillons les nouveaux frères de Dieu, nous les accueillons ou les ignorons, ou nous les ignorons.
Tu les accueilles les nouveaux qui rentrent dans l'église ou tu les ignores? Car le livre de Romains 15:7 dira: sont-ils correctement assimilés à la vie familiale de la congrégation de l'église ou restent-ils à l'écart? Si nous ne connaissons même pas leur nom, nous pouvons être sûrs que nous échouons en tant que gardiens de nos frères. Et bien, je vous invite également à lire mieux vos un jour dans vos parvis. Les construisons-nous ou mettons-nous des obstacles sur leur chemin pour pas qu'ils s'approchent à nous? Car le livre de Romains 14:9 dit: sommes-nous comme un cancer qui affaiblit les membres du corps de l'Église? Dans notre propre exemple, par nos paroles, par nos attitudes, est-ce qu'on se soumet ou est-ce qu'on les domine avec arrogance? Car Éphésiens 5:21 dira: les servons-nous avec amour ou nous attendons qu'ils nous servent? Jésus était Dieu. Il a dit: je ne suis pas venu à servir, je ne suis pas venu qu'on me serve, je suis venu à servir. Et il lava les pieds de chaque disciple. Alors Galates dira, Galates 5:13, montrons-nous l'hospitalité, ou nous rendons visite quand les frères ils sont dans le besoin, ou nous les invitons chez nous, passer un moment devant Dieu, ou quand un frère est trouvé en faute, le considérons-nous de même? Nous devons le considérer pareil, comme s'il n'aurait pas fait de faute, car l'amour couvre tout le péché, car l'amour couvre les défauts de mon frère. Si nous avons l'amour, nous couvrons le péché et nous couvrons les fautes et les erreurs de nos frères. Sommes-nous vraiment conscients de qui ils sont? Sommes-nous ignorants de leurs problèmes? Si oui, pourquoi, frères et sœurs? On peut s'interroger sur eux, mais ça ne suffit pas. S'éloignent-ils sans que personne ne fasse un effort pour les atteindre? Que faisons-nous? Nous les exhortons à ne pas s'endurcir par le péché? Qu'avons-nous peur de les affronter, de peur qu'ils nous quittent l'Église? Si nous les aimons vraiment, nous les abordons avec humilité, ils resteront probablement dans l'Église. S'ils quittent l'Église, s'ils fuient Dieu, c'est pas vous qui fuissez, c'est Dieu. N'oubliez pas que l'exhortation doit être rapide et en temps et en heure. Peut-être parfois, nous attendons trop longtemps, ils se perdent. Sommes-nous prêts à apporter leur fardeau, les aider dans leur fardeau? Car le livre de Galates 6 dira que pour les aider à vaincre et devenir plus forts, préférons-nous ne pas être dérangés? Sommes-nous d'un geste prompt à leur pardonner de suite lorsqu'ils se répandent? Quand il vient te demander pardon, ben donne-lui, embrasse-le, serre-le dans tes bras, pardon, sois rapide pour leur pardonner. N'oublie pas que certains peuvent penser qu'ils ne seront plus jamais pardonnés ni acceptés, mais nous devons essayer de les amener à se repentir et à retourner à l'église et nous devons communier avec eux, parce que ça, c'est la volonté que Dieu veut, de les accepter à bras ouverts comme Jésus nous a acceptés. Tu sais, il y a l'histoire du fils prodige. Quand le fils prodige est parti pécher, il a fait ses erreurs et des fautes. Le père ne lui a pas pointé du doigt. Il est sorti dehors de la maison. Il attendait ses bras ouverts. De la même manière, nous devons les attendre, les accueillir à bras ouverts, comme le père du fils prodige. Car Dieu pardonne. Il lui a remis au fils prodige, il lui a remis sa bague, un vêtement neuf, des sandales. Ils ont tué le plus gros agneau et ils ont festoyé cela. Cela pourrait également nous intéresser à nous aussi. Mais nous devons avoir un cœur
disponible et humilié. Car je suis le gardien de mon frère. Et je vais conclure avec cela. La façon dont nous pouvons répondre à ces questions pour révéler à quel point nous sommes bons ou mauvais, nous devons remplir notre responsabilité et être le gardien de nos frères qui sont dans les églises. Seuls, nous devons remplir nos responsabilités et seules les responsabilités que nous avons et qui incluent tout le monde, puisque nous devons nous aimer les uns avec les autres comme Christ nous a aimés. C'est celle-là que je dis ce matin, car le livre de l'évangile de Jean 13, à partir du verset 34, si nous n'avons pas été le gardien de notre frère, nous devons faire ce qui suit. Répentez-vous de notre manque, de notre inquiétude, et de notre inefficacité et de notre initiativité, ou quoi que ce soit qui a été un obstacle. Avouez à Dieu nos différentiels dans ce domaine. Décidez d'appliquer ces passages. Aimez-vous les uns avec les autres avec le zèle. Êtes-vous le tuteur de votre frère? Êtes-vous même identifié à une congrégation dans laquelle vous pouvez être un membre actif qui prend soin des membres de la famille de l'Église et la famille de la foi? J'espère, frères et sœurs, que ce résumé que je vous ai fait a stimulé votre conscience, a stimulé votre réflexion sur la responsabilité que vous avez envers vos frères en Christ. Pensez-vous et pensez à tout cela lorsque vous vous posez la question: suis-je le gardien de mon frère? C'est pour cela que je vous invite, frères et sœurs. Je vous invite à être le gardien de vos frères et sœurs, car c'est un commandement. Tu dois aimer ton prochain comme à toi-même. Alléluia. Sur ce, frères et sœurs, notre émission Réflexion biblique arrive à son terme. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la paix de Dieu soit dans vos familles, dans vos maisons. Et je vous dis au prochain programme avec la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom.